Bonjour à tous sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour ce match entre Energy, la finale des Championship Sunday entre Energy et Space Station. Et oui, on a déjà eu un Energy Space Station en upper round 1, enfin le upper, voilà, le upper classique quoi, des quarts de finale. On va en avoir un nouveau. J'avais dit donc probablement sur la vidéo, vous l'avez vu, que Zach c'était Chronique. En fait, rien à voir, je suis un débile. Regardez, est-ce qu'il a une tech à s'appeler Chronique? Non, c'est Zach, c'est Scribble qui a repris. Alors je savais que Scribble avait repris, mais je savais pas qu'il avait repris dans une équipe professionnelle. Je pensais qu'il rejouait, mais seulement avec ses potes. Donc j'ai pas compris. Voilà, j'ai eu une petite compréhension de ma part de ce qui se passait actuellement. Euh, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Je me suis trompé. Bon. Donc on va encore avoir un Space Station Energy. La tendance voudrait qu'en réalité il y ait 4-0. Hein. Mais en même temps, Energy s'est fait peur face à Shopify Rebellion. Il y a peut-être un monde où c'est pas un 4-0 si évident que ça. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. On verra bien. Il a l'air vénère le Bismode là. Et il veut en découdre. Il veut en finir. Il doit être assez tôt chez eux en réalité. Je vois qu'il fait encore jour, nous il fait bien nuit. Demain c'est lundi. Demain c'est triste, la vie est dure. Bon, l'archi favori c'est complètement énergie. Je pense que y a pas de doute. Mais fait que maintenant que je sais que c'est Scribble, et je me dis, je comprends ce en quoi Space Station est bien plus forte qu'avant. Fort. Bon, sûr. Structure Space Station est bien plus forte qu'avant sur Rocket League. Surtout bah, que justement, la différence par rapport à l'année dernière, c'est que Diaz est plus fort que leur coéquipier l'année dernière. Alors si on doit regarder, si on doit absolument être assuré, c'est là-dessus. Regardez. Ah, regardez à chaque fois. 2025. PlayStation. C'est Kofir qui était avec eux. Oui, voilà, c'était Kofir. Ouais, Diaz est plus fort que Kofir. En fait, je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr. Changement d'idée, changement de programme. Je suis pas si sûr que. Ah merde. Je suis pas si sûr que Space Station soit. Enfin, que Kofir soit moins fort que Diaz. En réalité, je pense que Kofir est meilleur que Diaz. Donc c'est un peu un downgrade par rapport à l'année dernière. Mais en réalité, ça fonctionne pas si mal. Hein. Ça fonctionne bien là, j'ai l'impression. À voir. À voir ce que ça pourrait donner. euh... Je sais pas à quoi vous dire en réalité. Je pense que ça va être compliqué pour PlayStation. Ça l'a déjà été. Ils ont pris un River Sweep face à Energy. Et ils pourraient s'en vouloir. Même s'ils peuvent aussi ne pas s'en vouloir. Parce que ils se retrouvent finalement à la fin du Championship Sunday. Ils se retrouvent en finale. Ils vont engranger un maximum de points. Super important pour la qualification major. Et un maximum de points aussi. Surtout peut-être une victoire directement dans ce premier Open du deuxième split. Et ça peut les mettre bien. Parce que gagner un titre face à Energy en finale, c'est pas toujours évident. Energy, voilà, on se rappelle, hein, en 2024, c'était absolument terrifiant ce qu'ils nous ont proposé. Energy, ils ont fait tous les championships Sunday et ils en ont gagné en grande majorité. 4 en régional et combien à l'international un seul. Les 3 compétitions à LCS. Tac. Hop. Allez, on va être parti dans cette game finale de ce premier Open du deuxième split. Nous avons donc des favoris. Et ces favoris se nomment Energy, même si, on le sait, Space Station ont été forts, ils ont été résistants face aux FUT, qui ont montré un niveau assez intéressant. Mais Energy, c'est Energy. Energy, c'est terrifiant. Energy, ça ne
choque que très rarement. En tout cas, en régional, ça choque très rarement. Et là, il se retrouve face à une équipe de jeunes, une équipe qui a énormément de potentiel. Mais on sait qu'Energy a aussi énormément de potentiel. Et donc, ça peut donner des étincelles, exactement. Allez, c'est parti, Daniel. Il ne fera rien, hein. C'est Diaz qui va récupérer le ballon et qui va prolonger, essayer d'envoyer la balle sur le backboard. Il va juste perdre la balle là-dessus, mais c'est récupéré par Zach. Bon, c'est Scribble, mais on va l'appeler Zach. Voilà, c'est son nom, donc c'est lui qui a voulu, donc on va l'appeler Zach. Et Daniel qui part depuis le wall. Perd contrôle de Daniel, il va tenter la démolition. Est-ce qu'il va pouvoir passer? Oui. Qui est-ce qui passe à côté du ballon? C'est l'ouverture du score. Et je crois qu'il y a eu une petite erreur dans la défense parce que la première démo est pas mal. Ouais, mais Zach se rate un peu après. Est-ce qu'il a été gêné par Bismuth? Possiblement. En tout cas, ça fait 1-0 pour Energy qui marque très rapidement dans ce match et qui met la pression sur les jeunes têtes de Space Station. Et voilà, on a déjà un bon début de match, un début de match qui est lancé. Reveal pour la double tap, il réussit à la recentrer un petit peu, mais aucun coéquipier n'est là pour suivre. Daniel a peu de boost, il va juste tenter la démolition avec énormément de vitesse liée avec ses infinites wave dash. Ça qui contrôle, il va pouvoir passer Bismuth, il va laisser la balle arriver. Non, il la retouche encore. Par contre, donc c'est Diaz qui peut la récupérer. Là, il y a une démolition. La superbe 50-50 de Diaz. Et là, il y a eu un jeu collectif encore une fois. C'est pas la première fois hein, qu'on a un jeu collectif intéressant de la part de Space Station. Et même dans ce match, c'est pas la première fois qu'on a un but collectif intéressant. Même si, bon, le premier but d'énergie en réalité, bon, c'est pas vraiment un collectif, hein, c'est vraiment Daniel qui a tout fait. Mais Bismuth a un peu gêné. Donc je pense que c'est un peu collectif. Et là, on a eu un plus ou moins le même délire. Et donc, on a un partout où nous avons notre match. Et ça nous fait plaisir. Allez, Daniel qui obtient un très bon duel face à Zach. Et c'est Diaz qui va récupérer le ballon. Il va tenter le flick. C'est Bismuth qui peut clear complètement de manière puissante. Zach, lui, pouvoir repartir de son arrière-garde et tenter de mettre la pression sur Bismuth. Il obtient un premier reset. Il passe par le dessous. Il laisse la balle à Reveal. Mais Reveal ne suit pas assez proche pour pouvoir être réellement dangereux là-dessus. Diaz. Diaz qui obtient un très bon duel. C'est Zach qui va en profiter. Quoique finalement Atomic. Est-ce que Atomic peut être dangereux face à Reveal? Non. Et c'est complètement clear par l'ancien Scribble, l'ancien retraité. Ça marrant de dire retraité pour un gamin de 15 ans. Allez, Diaz. Ouais, super. Diaz qui vraiment met une superbe passe pour un coéquipier là. C'est vraiment beau, hein. C'est précis ce qu'il nous propose. Ils peuvent pas en conclure là-dessus parce que la défense est vraiment en place. Mais le niveau proposé par Space Station est intéressant et suffisant en réalité, je pense, pour aller chercher, oui, aller chercher un régional. Ouais, mais bon, c'est encore une fois, c'est qu'Energy est très fort en face et que le match risque d'être compliqué parce que c'est l'assurance tout risque, hein, Energy en réalité. La frappe de Diaz, c'est pas cadré, mais c'est volontaire, c'est pour faire laisser la passe à un coéquipier, Isaac, qui va renvoyer pour Diaz dans le corner. Diaz qui réussit pas à la retoucher, qui aurait peut-être permis à son équipe d'être dangereux. La frappe d'Atomic dans la lucarne, c'est foutu par Zach tranquillement. Et Diaz va pouvoir clear parce qu'il a plus de ressources et Reveal, lui, ne suit pas. Et il obtient même un 50 face à Bismuth, mais il est largement remporté par le joueur orange. Qui qui pop la balle dans l'axe et c'est Atomic qui en profite. Il a 0 de ressources et qui peut faire une passe à un coéquipier. Oui, mais Diaz est plus rapide. Reveal a énormément de ressources et là, c'est un 2v2. Est-ce qu'ils peuvent en faire quelque chose de magnifique? Oui, mais non, c'est Diaz. C'était, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Reveal, reset, et c'est Zach qui l'arrête. Et en fait, non, c'est une passe décisive. Et c'est Diaz qui conclut. Mais alors là, c'est exceptionnel. Exceptionnel hein, ce qui a été proposé. C'est un peu du hasard, mais c'est vraiment intéressant. Bon, si Zach ne la touche pas, je pense que ça fait but. Hein. En réalité, je suis pas sûr que Daniel puisse réellement intervenir là-dessus. Et ben, ça fait 2-1 pour Space Station qui sont surprenants. Même si en réalité, pas tant que ça. Ils sont pas si surprenants que ça. Et par contre, Atomic, ouais, qui égalise directement sur un kick-off goal. Ils sont pas marrants, l'énergie. Hein. Ce sont vraiment les grands méchants. Voilà, ils égalisent très rapidement. Ils laissent peu d'espoir et de joie à ces Space Station. Aucune opportunité de se déconcentrer. Parce que c'est très punitif du côté des oranges. Et ça fait de partout. Là, on a finalement vraiment un match intéressant. Spot qui pin, c'est ce qui peut
faire quelque chose de dangereux avec ça. Par contre, non. Par contre, oui, Daniel, il faut qu'il intervienne rapidement parce que... Parce qu'ils étaient deux face au but. Alors, Reveal, il va falloir être un peu plus rapide parce que sinon, on a vraiment Atomic en bourreau des surfaces qui aurait pu mettre la sonnette d'alarme dans la défense des Space Station. Oh, Daniel, très bon duel de Zach qui me donne du momentum à cette balle pour son équipe. Là, par contre, c'est compliqué. Il n'y a plus beaucoup de ressources. Zach en a légèrement, ce qui pourrait lui permettre de gagner un duel. Non, par contre, la balle est pour Reveal. Il a tenté de l'envoyer sur le backboard pour tenter la double tap, mais c'est pas réussi. Par contre, on a double commit. Faut que tu arrêtes de dire, par contre, je spam. Je spam de ouf. Diaz qui a loupé la balle. Enfin, le boost. C'est bien dommage. C'est peut-être fait exprès, mais à 42 de boost, ça m'étonnerait. Et Diaz. Diaz qui va tenter le challenge. Il va tenter la frappe directe. Et c'est une passe pour Zach. Daniel est vigilant sur sa ligne. Il n'y a pas réellement de danger. Il va même pouvoir envoyer une longue balle de l'autre côté, défendue par Diaz, qui a la lecture. Et il est bon sur sa lecture, Diaz. Bravo à lui. Allez, Zach. Pour tenter de dégager, c'est Daniel qui a la balle. Il va tenter la double tap. Il n'y arrivera pas. La balle l'a envoyé beaucoup trop long. On voit que sa capuche à Daniel qui a décidé vraiment d'être le crâne dans l'écran. Diaz. Pour Evil. Est-ce qu'il peut obtenir la démo? Est-ce qu'il peut avoir le contact? Non. Par contre, Diaz qui va faire une passe pour Zach qui va tenter la frappe, mais ils sont 3 en défense. Et là, on a une contre-attaque possible. Et ils sont en 3v1. La balle va toucher le sol, c'est fini. Overtime. Sur cette première game, on a une game serrée. Nous avons la finale que nous méritons. Entre les deux meilleures équipes du tournoi, je pense. Ouais, ce sont les deux meilleures équipes parce que au Energy, même s'ils n'ont pas été si impressionnants, la frappe de Diaz et qui va conclure. Pour Space Station, oui, Energy, comme je le disais, n'ont pas été si impressionnants. Mais ils ont quand même réussi à aller en finale. Comme ils ont l'habitude de le faire. Space Station, eux, au contraire, ont été vraiment surprenants depuis le début de ce tournoi. Est-ce qu'on va avoir un scénario similaire au Hopper? Ça m'étonnerait. Si Space Station réussit à mener 3-0, c'est certainement eux qui vont... Ce sont certainement eux qui vont remporter cet Open. J'ai peu de doutes là-dessus. Ou alors ce serait vraiment très triste. Zach, ouais, il fait un super match, il paye les 3 buts. Ah, mais il manque d'un beast mode dans cette game. Il manque d'un beast mode qui pré-jump comme un débile. Je l'ai pas assez vu. Voilà, Daniel a fait beaucoup de boulot, il a vraiment été bon. Et ouais, il manque un petit beast mode qui est déjà dans les airs alors que alors que le kick-off n'a pas encore été lancé. Fais gaffe Diaz, tu vas cogner ton écran, faut faire attention. Voilà les gars, oh. Ouais, c'est moi qu'on veut voir, c'est pas vous les deux. Bref. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette première game, mais c'est pour moi du très haut niveau là qui est proposé. Hein. On n'est pas sur la Force Fiesta Clown mes couilles. Pardon. Oula, je vais faire des bannes. Bref, on n'est pas sur la Clown Fiesta qu'on a pu avoir à certains moments quand Shopify jouait. Mais enfin. Donc bref, c'est du haut niveau qui est proposé. On va partir dans cette deuxième game. C'est un niveau qui est intéressant, que l'on aime voir. Bug. Excusez-moi pour ça. Mais c'est ok, hein. On va pas non plus mourir pour ça. Allez, Zach. Zach va essayer de passer un premier joueur, il n'y arrivera pas. Il se fait directement challenger Daniel qui va tenter de... Ils vont mettre la pression directement là. Ils ont lancé les premières offensives. Diaz qui a pas assez de ressources et qui peut passer un premier joueur. En tout cas, il peut peut-être obtenir un bon duel face à Atomic. Mais Atomic est bien trop solide, bien trop présent pour se faire passer. Et ça va repartir vers l'arrière. Daniel qui va récupérer les ressources du camp bleu. Et c'est Diaz qui va profiter. Et là, il y a eu un pinch un peu bizarre. Daniel, il faut être serein sur son backboard. Il l'est. Et c'est Pinmod qui va relancer une passe pour Atomic. Atomic a passé de ressources, qui est obligé d'envoyer la balle dans le corner. Il peut pas en faire plus. La frappe est pas croisée, mais il y a encore un double commit. Ils sont pas l'air très en forme collectivement. Les énergies là-dessus, depuis le début du match. Il y a beaucoup de double commit. Et là, ça va être une frappe. Oh là, quelle défense de Daniel, encore une fois sur la ligne. Diaz qui tempo pour essayer de changer le rythme un petit peu. Et là, c'est Zach qui a frappé sur le backboard. Et la frappe de Reveal qui conclut 1-0. Ah, il y a eu trop d'offensives là. Il y a eu trop d'offensives sur le but. Des bonnes démolitions.
Une bonne finition. Et ça fait 1-0. Tous les joueurs de Space Station touchent la balle avant de marquer. Ils auraient peut-être pu marquer un peu avant. C'est peut-être pour ça que tous... peut-être parce qu'ils ont eu tous leur frappe. Et qu'ils ont un peu raté, même si... Je crois qu'il n'y avait pas vraiment d'angle sur la plupart des autres frappes. Hein. Il n'y a que Reveal qui avait vraiment une énorme possibilité. Il aurait fallu mettre une folie furieuse pour marquer avant. Et là, ils vont marquer même un deuxième but, Diaz, qui est absolument en forme depuis le début de ce BO. Il est impressionnant, Reveal, ouais. Reveal qui accélère le ballon. Quelle justesse de jeu. Il a une façon de jouer, Reveal, il est très très fort. Hein. C'est de la nouvelle génération nord-américaine. Je comprends qu'on puisse les apprécier parce que... Qu'est-ce qu'ils sont beaux à avoir joué en vrai, les Space Station. Ils proposent un niveau de Rocket League qui est génial. Génial à regarder. Ils font des passes, ils jouent ensemble, ils sont superbes. Et ce serait pas complètement ahurissant de les voir gagner cet Open parce qu'ils jouent vraiment bien. Ah, par contre là on a un double commit et ça va peut-être faire but. Quoique, est-ce que ça peut ne pas rentrer? Mais oui! Mais quelle défense! Ou quel raté, je ne sais pas trop ce qu'on peut en dire, mais la balle est restée quand même très longtemps devant la ligne. Peut-être un peu trop haute pour réellement que ce soit possible de cadrer. Allez, Zach, superbe duel face à Bismol, il est remporté par le joueur bleu et c'est Diaz qui va pouvoir continuer l'occasion. Reveal enchaînera. Et Reveal pour une passe, c'est directement contré par Daniel qui est plus rapide. Par contre, Zach qui obtient des duels absolument ahurissants et Diaz qui est encore là pour conclure. J'ai l'impression de voir Nassim, je sais plus c'est quoi son nom de famille, j'ai pas envie de dire un truc terrible qui pourrait sembler raciste, donc on va juste l'appeler Nassim, et qui est Nas, qui est absolument, ouais, j'ai vraiment, le mec il conclut tout, il est absolument partout, il est impressionnant Diaz depuis le début de ce BO. Et Reveal, lui, c'est le détonateur. Voilà, t'as Oski et Nas là dans l'équipe, ils ont vraiment un style de jeu qui est un peu similaire, j'ai l'impression. Ils sont impressionnants, les Space Station là, vraiment. Et c'est pas des buts un peu liés au hasard qui pourraient nous faire croire que oh bah ils ont marqué 3 buts, ouais mais Energy va se remettre dedans. Là vraiment, il y a du beau jeu et on peut se dire que ça peut continuer en réalité sur la suite du BO. Et si ça continue, bon il y a encore des doubles commits un peu bizarres, mais ça reste une équipe jeune. Il faut pas leur en vouloir. Mais enfin, va falloir marquer rapidement hein, pour les énergies s'ils veulent essayer de mettre le doute dans la tête des Space Station. Parce que 3-0, c'est dur, mais c'est mérité, absolument. Alors peut-être que Energy aurait dû en mettre un depuis le début de cette game. Donc peut-être d'ailleurs en mettre un non, parce que Atomic n'est pas assez proche. Et d'ailleurs, il loupe le boost Atomic. Là, c'est une erreur mécanique, hein. Une erreur de trajectoire. Est-ce que Daniel peut profiter de ce rebond absolument horrible pour les Space Station? Non. Par contre, Zach a un peu de ressources. Est-ce qu'il peut faire tourner en bourrique Atomic? Et là, il fait une passe dans l'axe. Ah, il n'y a rien de plus. Mais il a vraiment fait tourner la tête et tourner la tête à Atomic. La frappe de Reveal. Daniel qui défend parfaitement. Il peut relancer et laisser un peu d'espoir à cette équipe d'énergie qui a la tête sous l'eau là. Ils ont du mal à proposer quelque chose d'absolument dangereux. Atomic qui dégage que Daniel. Daniel il est trop en retard. Les pré-jumps ne sont pas présents. Ils ne sont pas sharp mécaniquement. Les énergies. Avec peut-être une frappe là qui va permettre de relancer un peu d'espoir. Parce qu'ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal les énergies à être propres. À être tranchants. Et donc à finir leurs actions. Là il faut en profiter. Il faut profiter de ce 1-0. Pour mettre un peu la pression sur les Space Station. Parce que sinon, on va déjà prendre le time-out du côté d'énergie. Et c'est l'impression que ça va être le cas parce que la frappe est absolument... C'est-à-dire que là, il peut pas mieux la mettre. Si, il peut la mettre un peu plus à gauche. Mais c'est quoi cette frappe-là? C'est-à-dire que... La frappe est parfaite. C'est absolument n'importe quoi ce qu'ils viennent de nous mettre. Et ils reprennent 3 buts d'avance. C'est fini. Space Station qui va remporter la deuxième manche. À part si Bismod marque tout de suite sur un kick-off goal parce qu'ils en ont mis les kick-off goal, hein, les énergies. Malgré cela, ils ont du mal. Diaz, le contrôle, est-ce qu'il peut en faire plus Diaz? Perd du temps, c'est absolument prodigieux là, ce qui est proposé. Est-ce que Reveal peut prolonger? Non.
Daniel, qui voit la balle dans le backboard, Atomic. Grosse balle, Zach qui dégage. Et Diaz qui envoie la balle dans le corner, il va rester 20 secondes et c'est fini. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du côté d'énergie lors du timeout? Ils vont peut-être commencer d'ailleurs là à réfléchir à ce qui peut se dire. Ils sont déjà probablement en train de parler, même si on voit encore Daniel la tête dans l'écran. On voit un peu plus son front. Non, il parle pas. Hein. Il n'y a pas un seul mot qui est lâché sur les bouches des énergies. Pourquoi ils ne parlent pas, les gars? Il faut parler. C'est important parce que là, on est dans une situation compliquée. Il y a déjà 2-0. Et mettre 2 River Sweep à la même équipe dans le même tournoi, ça risque d'être compliqué. Je pense qu'ils se feront pas avoir 2 fois. Après, c'est pas forcément une question de se faire avoir. C'est peut-être une question de ce qui se passe dans la tête. Et ce qui se passe dans la tête, c'est que l'énergie les a déjà remontés une fois. Alors pourquoi pas 2? Et ça peut recommencer à rentrer. Si tu t'encaisses une game ou 2. Alors peut-être que la solution, ce serait de perdre la prochaine game. Après, je dis ça, je dis rien. Je ne suis pas coach Rocket League, et il y a peut-être une raison. C'est vraiment impressionnant hein, ce qu'ils proposent. C'est vraiment impressionnant. Évidemment, t'as votre récupérer, y a pas de doute. Ils sont en dessous de leurs adversaires à l'heure actuelle, les énergies. La meilleure équipe sur le terrain, c'est Space Station, et pas de près. Hein. Il y a vraiment une classe d'écart depuis le début du BO pour les 2 équipes. La première game, c'était assez serré, mais Space Station avait plus proposé. Et la deuxième game, il n'y a pas match. Ça tout, ouais. Il va falloir trouver les bons mots. Trouver les bons mots pour ton équipe. Ouais, il a froid. Pas de chauffage. Mais bon. Ouais, bref. Il faut investir, hein, Daniel. Tu vas gagner les Worlds il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'il n'a pas encore été payé, je ne sais pas. K, c'est 2-0. Et ça semble se porter pour aller vers. Ça continue comme ça. Vers le vers. En articulant, ça fonctionnerait mieux. Mais ça semble se diriger pour continuer comme ça. Il faudrait vraiment un énorme changement de gameplay. Ou juste être plus sharp, peut-être. Je sais pas. Peut-être que juste taper un peu mieux, ça pourrait suffire. Ou alors il faut complètement changer son gameplay du côté d'énergie parce que même en étant un peu plus tranchant mécaniquement, avec ce niveau-là, si Space Station ne baisse pas de régime, même en étant plus tranchant, ça ne changera rien. Hein. Space Station pose du beau niveau, ils sont réguliers dans leur niveau proposé de qualité. Donc il va falloir plus qu'être sharp mécaniquement hein, du côté d'énergie. Allez, on est reparti. Bisbol qui part dans les airs. Et Atomic est encore en retard. Hein. Ils sont loin des ballons. Ils ne pré-jump pas. J'ai l'impression de voir un Energy qui prend la pression. Ce qui semble être étonnant quand même. Parce qu'on parle d'énergie quoi. Le nombre de finales qu'ils ont fait est assez ahurissant. C'est la meilleure équipe américaine depuis 3 ans. Ce serait surprenant de prendre la pression là, maintenant, sur un open cut alors que bon, ils vont se qualifier pour les Worlds, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est juste un tournoi en plus pour eux. Donc je pense juste que voilà, c'est un mauvais jour, peut-être. Même pas, parce qu'ils ont été bons avant. Peut-être que faire 2 games d'affilée, c'était trop compliqué. Je ne sais pas. En tout cas, ça semble moins tranchant. Par contre, là, on a failli avoir une erreur absolument catastrophique. Et ça va se transformer peut-être en action dangereuse pour les Bleus. Zach qui va faire une passe dans l'axe. C'est intercepté par Daniel. Et Diaz qui va repartir depuis son arrière-garde. Avec des ressources en plus. Tac. Passe par le wall. Il y a beaucoup d'émolition de Diaz. Attention, faut pas que la balle aille dans l'axe. Sinon ça va faire but. Et c'est le cas. Zach qui obtient un superbe duel face à Daniel. Il se rate un petit peu là-dessus. C'est Beast Mode. Ouais, c'est Beast Mode.
Bismuth qui est un peu naïf, mais en même temps, est-ce qu'il avait vraiment d'autres possibilités à part mettre sa voiture en opposition? Ça fait 1-0 pour Space Station et ça continue. Ça continue parce que c'est pas un but complètement dégueulasse, même si la finition semble un peu hasardeuse. C'est complètement maîtrisé et c'est absolument bien pensé entre les démolitions et le jeu proposé par Space Station. Voilà, la Bismuth qui est passé en mode, en mode je m'envole. La balle qui va drop, alors attention parce que Daniel il fait pas une super première touche, mais il réussit à la désaxer du but. Zach. Zach, il a beaucoup d'avantages et ça va faire 2-0. Non. Superbe défense de Bismuth cette fois-ci qui se fait pas avoir. La frappe de Reveal. Superbe frappe. Elle a réussi à cadrer alors qu'elle semblait compliquée à remettre dans l'axe du but. Et là, c'est encore une frappe de Reveal. Est-ce que Zach peut conclure? Non. C'est Bismuth qui va relancer. Et là, il est tout seul. Il est tout seul face à deux joueurs, Bismuth. Ça a été accompagné. Mais ça ne rentrera pas. C'est pas dangereux ce qui est proposé par le mode monstrueux. Le mode bête. Zach, superbe contrôle. Zach qui se l'emmène encore. Il peut continuer. Et la frappe était cadrée. Ou pas. Mais en tout cas, c'était pas loin. Et ça aurait pu être prolongé par la suite. Alors, oui, Bismuth qui sera. Parce qu'il fallait faire attention. Il y a eu des ratés. Zach, est-ce qu'il va réussir à démolir Daniel? Non. Heureusement. Sinon, c'était but. Il y a des gros dégagements. Hein. Ça envoie des gros dégagements. Et ça ne se rate sur aucun move du côté de Space Station. Allez, Zach. Zach qui s'envoie la balle. Il essaie d'obtenir un duel face à Daniel. Il est remporté par le joueur orange. Mais finalement, c'est un joueur bleu qui en profite. Et ça va continuer. La pression va continuer. Pour les oranges, même si... Est-ce que c'est cette possession stérile qui serait le plus intéressant pour Energy? Je suis pas sûr. Parce que ça ne mène à rien depuis tout à l'heure. Alors peut-être que laisser la balle au Space Station et tenter des contres serait plus intéressant. Et encore, c'est même pas sûr. Parce que le niveau proposé collectivement par Space Station est absolument dangereux. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Là, sincèrement, pour Energy, ils sont juste trop forts, les Space Station. Trop sharp, trop puissants offensivement et défensivement. Ils font quelques petits doubles commits. Mais là, même dans cette game, ils n'en ont pas fait un seul. Quand une équipe joue comme ça, il est vrai que ça semble compliqué à battre. Et pourtant, on parle d'énergie. Attention à Atomic. Ouais, le half flip qui est réalisé. Hein. Fallait pas se rater. Parce que même si la balle est semblée lente et pas forcément dangereuse. Il y avait en cas de raté, possiblement but derrière. La balle qui aurait fait à 2 km/h. Allez, Atomic. Prend le contrôle qui va partir vers l'angle. Et là, ça va faire une frappe pour Bismuth qui va pouvoir mettre la double tape exceptionnelle. Exceptionnel qui vient de nous faire Bismuth, la passe d'Atomic. Il envoie une balle puissante dans le corner qui envoie une... Voilà. Bonne trajectoire pour Bismuth qui double tape. Ah! Il s'était raté. Bismuth s'était raté. C'est un contre son camp d'un joueur bleu. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que, bon, voilà. On sent que Bismuth, c'est compliqué. Là, il s'en sort bien. Et c'est ces petites erreurs, voilà, qui font que PlayStation est prenable. Il semble imprenable parce qu'ils sont vraiment trop en forme sur n'importe quoi. Sur n'importe où sur le terrain. Mais ils sont capables aussi de faire des petites erreurs d'inattention. Là, bon, il était entraîné dans son élan. Il a essayé de défendre. C'est pas vraiment une erreur. Hein. C'est plus un impératif que d'essayer d'intervenir. Mais il est vrai que quand on voit ça, on se dit, bah, s'il revient pas, Bismuth, il se rate et il n'y a pas but. Que Bismuth avait raté sa double tap. Et là, donc, Energy est de retour dans le match. Et s'il gagne Sembla, ça peut vite tourner au vinaigre pour Space Station. Donc, il faut pas se rater. C'est maintenant qu'il faut gagner. Et on part en overtime dans cette game 3. Le premier overtime a été remporté par Space Station. La deuxième game n'était pas en overtime, a été remportée par Space Station encore. Est-ce que ce deuxième overtime en 3 games va nous donner le même vainqueur que depuis le début de ce match? Daniel est dangereux quand il part dans les airs comme ça. Qu'est-ce qui fait peur? On sait qu'il est capable de tout. Un peu à l'image d'un Zen. Mais oh là là. Par exemple, Bismuth aussi, hein, il est capable de tout. Mais Zach a défendu parfaitement. Et là, ils vont être 2v1. Si Rivel aussi est assez rapide, il l'est. Il l'est, mais Daniel défend parfaitement. Attention, hein, fallait pas se rater pour Diaz parce qu'il était dernier défenseur. Atomic, est-ce qu'il va pouvoir dégager? Il tente des whip dash un peu étranges sur le mur. Il réussit pas à vraiment prendre de la vitesse. C'est un peu raté tout ça.
Et là, il y a un long dégagement. Diaz va devoir se déployer pour défendre là-dessus. Il a encore un peu de ressources pour pouvoir continuer. Il réussit à passer Beast Mode. Est-ce qu'il va pouvoir passer Atomic? C'est pas réussi. Par contre, Daniel, lui, donc, peut prolonger justement grâce à cette bonne pression sur le milieu de terrain de la part d'Atomic. Beast Mode pour faire une passe dans l'axe. Il n'y a personne pour finir l'occasion. Diaz est vraiment absolument rapide, hein. Il est très très rapide sur tout ce qu'il fait. C'est recover, c'est toucher de balle. Par contre, il y a toujours cette petite double commit. Tar, Vitality. Voilà. Il n'y a pas de contrat chez Vitality pourtant. C'est pour Space Station. Mais ça pourrait ressembler, hein, vu tous ces petits double commit qui a fait la fierté de Vitality dans ces grandes heures. Quel que soit le roster, il y en a. Si on a un peu moins cette année. Par contre là, Small qui peut conclure. Parce qu'on parle, on parle, mais la balle est toujours dans le camp bleu, hein, ça ne bouge pas. Ils défendent bien les Space Station, mais il va pas falloir craquer. Bod qui essaie d'accélérer le ballon en l'envoyant fort sur le ceiling, mais il ne réussit pas à la continuer de l'emmener, de se l'emmener par lui pour lui-même. Bod qui est un peu mieux, hein, il est un peu mieux depuis quelques temps, il est un peu plus dangereux sur le but bleu. Elle qui contrôle, et encore une fois, la balle va être pour les oranges qui gardent la possession depuis plus de 2 minutes 12 d'overtime. Ils sont dans leur tête et surtout dans leur zone, l'énergie. Et quand tu as une possession comme ça, il faut pas se rater, hein, il faut aller gagner. Parce que sinon, tu vas t'en vouloir, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on a fait là, on a gardé le ballon et on n'a pas été foutu de marquer. Il faut pas se rater. Énergie doit remporter ce match, sinon ça risque d'être la fin. Et voilà, Bismol qui peut conclure, c'est mérité. Ça fait plus de 2 minutes 30 que la balle n'a pas franchi la ligne du milieu de terrain. Et là, Bismol qui peut prolonger cette balle parfaitement. Et ça fait 2-1. Ça fait 2-1. Et c'est définitivement complètement mérité. Très bien qu'il n'y ait pas trop de games en plus là. J'aimerais bien aller. Que soit Space Station vous gagnez les 2 dernières games, soit Energy vous gagnez. J'ai pas envie d'avoir 3 games en plus. 4. Peut-être 4 games. 4 games, ça fait peut-être 30 minutes. Ça peut vite faire 30 minutes, 4 games. De comment ça se passe. Si on peut éviter. Energy, on commençait par subir plus ou moins ce qu'ils subissaient dans les matchs d'avant. Ils ont repris le momentum, surtout en overtime où ils ont été vraiment complètement écrasants, dominants dans la surface bleue. Et la superbe euro direct de Bismod, vraiment magnifique, hein. Magnifique s'il nous a fait Bismod pour le 2-1. J'ai cru que le timeout aurait été récupéré, mais non, vu la... Mais non. Allez. Est-ce que PlayStation va réussir à se remettre dans le droit chemin et aller chercher ses premières balles de match? Ou est-ce que Energy va réussir à égaliser dans ce match? On aura le résultat dans moins de 5 minutes. Et je pense, sincèrement, hein, je pense que le gagnant de ce match, enfin de ce round, gagnera le match. J'ai pas de doute là-dessus. Space Station, ça pourrait, si PlayStation gagne, ça paraît plus évident. Mais si c'est Energy qui gagne, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, il va falloir, je pense que c'est le match charnière, c'est le match le plus important depuis le début de ce BO. Alors chaque match est le plus important, mais celui-là réellement. Parce que je vois pas une équipe perdre ce match et réussir à se relever. Devil, est-ce qu'il va pouvoir marquer là-dessus? Il défend facilement. La frappe de Bismon, non, il laisse la passe à l'Atomic et Atomic qui finit. Alors c'est magnifique. C'est absolument sensationnel ce niveau proposé Bismon. Voilà, Atomic qui a fait avec le fait d'aller prendre la balle. Et Bismol qui la remet sur Atomic. Ah, Diaz qui se rate un peu encore, hein. Il a quelques erreurs mécaniques, Diaz. Prend un peu la pression. Il fait quelques erreurs là. Kebab, il doit pas Kebab. Est-ce qu'il est possible de l'arrêter s'il Kebab pas? Je n'en sais rien en réalité. On n'avait pas le bon angle pour savoir s'il pouvait la toucher. Mais ça semble être le cas. Reveal qui la remet dans l'axe.
Et ça va être dégagé par les oranges. Ils ont pas assez de ressources, mais ils peuvent quand même conclure. Diaz, il réussit tout de même à défendre. Bismode, il accélère le ballon sur le ceiling. Est-ce qu'il peut conclure tout seul? Bismode, non. Zach réussit à intervenir. Et Atomic, depuis le ceiling, fait une passe pour Daniel. C'est défendu. Bismode qui a pas mal de ressources dans les airs. Il va juste renvoyer une balle facile. Et c'est raté depuis pour la défense. Et donc il peut continuer, Bismode. Ah, ils nous font des trucs étranges là, Space Station. Ils semblent un peu moins sereins. Ils semblent commencer à prendre la pression alors qu'ils proposaient un jeu magnifique. En tout cas sur les 2 premières games. Et même la 3ème en vrai jusqu'à 2 minutes de la fin. Il va faire une passe pour Zach. Non, c'est Diaz. Diaz qui peut prendre les 2 joueurs. Il peut. Il a réussi à se faire les 2 joueurs à lui tout seul. Et quelle passe de Reveal, hein. C'est vraiment le maître à jouer. Mais là Diaz, super contrôle. Ouais. Il empêche Atomic d'intervenir dans un premier temps. Et derrière c'est compliqué d'intervenir dans un second. Ah, Reveal est... Il est impressionnant, hein. Sincèrement, Reveal est impressionnant. Depuis quelques temps, c'est lui vraiment le maître à jouer de cette équipe Space Station. Pourtant, c'est vraiment que des jeunes joueurs. Et il faut une forte tête. Il faut un mec qui soit là pour te dire les choses et pour être capable de t'emmener vers l'avant dans le jeu, dans le gameplay. Si c'est pas par les mots, ce serait au moins par le gameplay. Et Reveal, lui, il est capable. C'est vraiment un maître à jouer. Là, par contre, ça va être compliqué pour lui. Il réussit tout de même encore à défendre. Il est on fire, Reveal, hein, dans ce tournoi. Et malheureusement, on n'élit pas de MVP, je crois que sur les Open. Mais j'ai peu de doutes sur le fait que Reveal le serait si Space Station venait à remporter ce BO décisif. Cette grande finale. Allez, Diaz. Si elle s'appelle à Reveal. Atomic, est-ce qu'il va pouvoir relancer depuis son backboard? Il le peut. Et même, il fait plus que juste relancer. Là, il va gêner absolument toute la défense des Bleus. Il a failli se les faire en A3 et faire se faire un 1v3 et se faire une passe ensuite à un coéquipier. Allez, Daniel qui récupère des ressources. Il les a piquées à Bismode. Mais c'est pour le bien de l'équipe. Puisqu'il peut mener une offensive. Malheureusement, elle ne mènera à rien. Et c'est Zach, lui, par contre, sur la contre-attaque. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il envoie une grosse passe à Reveal qui conclut. Énorme frappe sur le backboard, sur la barre. Pour accélérer. Et Reveal n'a plus qu'à conclure. Ils n'ont pas la lecture, les énergies de ça. Et ça fait 2-1 pour Space Station qui sont de retour dans cette Game 4. Et il reste 1 minute 44 pour Energy. Et ils peuvent largement revenir. Et ça ce sera nécessaire, je pense, hein, de revenir pour Space Station. Enfin, pour Energy. Sinon, ça sent... Sinon, ça sent la fin du BO. Ils vont pas... Ils peuvent pas se faire de reprendre 2 fois, perdre 2 fois. Après avoir mené d'autant. Allez, vite, Mode qui... Wave Dash Reject qui essaie de faire des petits Wave Dash pour prendre un peu de vitesse. Mais ils sont pas exceptionnels ces Wave Dash. Evil qui défend et heureusement parce que... Heureusement qu'il était près de Daniel parce que sinon la balle partait en pleine lucarne. Il faut encore un grand reveal, hein, défensivement. Tac, il va prendre les ressources. Pour empêcher un joueur orange de les subtiliser. Daniel qui contrôle. Il va récupérer un peu de boost derrière. Le reset de Zach. Il laisse peut-être un peu trop d'espace en allant récupérer les ressources. Finalement, ils s'en sortent. Et là, il va y avoir une démo et ça va probablement faire but. Non, Reveal est encore on fire. Il est là. C'est Zach qui a fait l'arrêt dans un premier temps. Et c'est Reveal qui la récupère. Et là, il va se offrir un 1v1 face à Daniel. Et ça va faire 3. C'est absolument terrifiant d'avoir un adversaire qui voit tout sur le terrain en face. Il comprend tout, il sait ce qu'il faut faire. Et il délivre un ballon sublime pour Zach. Je pense qu'il voulait la mettre tout seul, mais il n'avait pas eu la possibilité. Donc voilà, il laisse le ballon à son coéquipier qui n'a plus qu'à conclure. Et Space Station est on fire. C'est vraiment du très très haut niveau de Rocket League qui est proposé par les joueurs bleus, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Allez, Zach. Superbe contrôle de Zach. Est-ce qu'il peut obtenir le reset et battre Daniel sur sa ligne? C'est fait. Daniel qui a obtenu l'arène dans un premier temps, mais il s'est fait complètement dunk là-dessus. Il peut pas faire grand-chose de plus, vraiment. C'est terrible parce que le
Le bruit du reset, on dirait vraiment un bruit de chargeur. Il lui a shooté dessus. Il pouvait rien faire, le pauvre Daniel. Et ça fait 4-1. C'est fort. C'est fort ce que nous propose Space Station. Il va pas falloir craquer parce que il mérite. Franchement, il mérite d'aller remporter ce tournoi. Et ils vont s'offrir 3 balles de match. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Ils semblent sereins, ils semblent invincibles. Les Space Station. Et peut-être qu'ils le sont. Peut-être qu'ils le sont dans ce tournoi, même si bon, ils ont perdu face à Energy en se prenant un River Sweep. Est-ce qu'après le River Sweep, ils vont se prendre le River Squeeze? Je ne leur souhaite pas. Ouais, c'est Zach, bah, c'est Zach qui a marqué, donc c'est pour ça qu'il est devant. Mais en réalité, c'est Reveal, hein, le meilleur joueur de ce terrain. Meilleur joueur du match. Et j'ai peu de doutes sur le fait que ce sera lui le MVP de ce tournoi. Même s'il venait à perdre ce match, hein, je vois pas un joueur Energy qui mériterait plus que Reveal ce titre. Même si je crois encore une fois qu'il n'y a pas de titre officiel, peut-être officieux. Peut-être que Rocket Baguette fera un petit débriefing de ce tournoi en faisant le classement des meilleurs joueurs. Je n'en sais rien, c'est possible. Il faudrait le faire pour mettre en avant à quel point un Reveal est au-dessus des autres. Et en réalité, Reveal est au-dessus. Mais Diaz... Ah non, j'ai un bug. Diaz et Scrib, oui, donc Zach. J'avais Scrib en tête. Je cherchais le nom. Et Zach, oui, sont très très forts derrière. Hein. Ils suivent leur capitaine, j'imagine. Je vois bien Reveal être capitaine. Ils suivent leur capitaine de main de maître. Ils sont au diapason de leurs meilleurs joueurs. Bismod, une passe pour un coéquipier, c'est défendu. Allez, Zach, le contrôle. Il va falloir essayer de se remettre dans la bonne direction parce que là, il était mal lancé avec son reset. Mais avec son reset, pardon, il va peut-être pouvoir réussir à conclure et c'est Diaz qui va conclure. J'ai un peu eu du mal, oui. Il fallait se remettre dans l'axe avec son reset. Il a pu proposer quelque chose, mais c'est surtout une erreur de la défense. Là, ils sont deux. Il n'y en a aucun qui se jette plus rapidement sur le ballon. Ça fait 1-0 pour Space Station. Je ne lancerai pas, hein, il ne peut plus rien leur arriver, mais... Parce qu'il peut leur arriver plein de choses. Il n'y a que 1-0 et Energy sont capables de faire des retournements de situation qui sortent absolument de nulle part. Mais là, ce qu'ils proposent depuis le début de cette game, ne serait-ce que de cette game, c'est au-dessus de leurs adversaires directs. Il va falloir être tranchant en attaque pour Energy, pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe de Space Station qui est très solide malgré quelques erreurs de double commit. Si tu leur enlèves ça, ils sont largement au-dessus. Et même si tu leur rajoutes ça, ils sont largement au-dessus. Alors qu'est-ce qu'ils pourraient faire Energy pour aller gagner ce régional? Bonne question. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que si Space Station propose ce niveau-là tout le long du split, ils seront des concurrents au Major de Paris. Même si là, bon, ils se sont pris un but, superbe but d'Atomic, voilà, qui a juste un tir. Ils n'étaient pas super bien placés, hein, ils se sont fait surprendre, les Space Station. Ils reviennent à 1-1. Mais sincèrement, ils ont pas à douter. Ils ont pas à douter, ils ont juste à jouer comme ils jouent depuis le début du tournoi. Et il n'y a pas de raison sur le fait qu'ils puissent marquer à nouveau et gagner cette game. Ou du moins, au moins la game suivante. Il faut pas commencer à douter, même si Daniel met une superbe frappe. Après un beau travail hein, de Bismod. Superbe travail de Bismod qui a creusé directement dans la défense des Space Station. Et ça fait 2-1 pour Energy. Alors moi qui commençais à chanter les louanges de Space Station, c'est Energy qui se remet dedans, qui sont pas forcément absolument impressionnants, mais qui montrent leur efficacité et qui marquent lorsqu'ils en ont l'opportunité. Ce qu'ils n'ont pas fait depuis le début du match, hein. Ils ont loupé quelques trucs, ils ont eu des possessions stériles.
Alors attention la Bismuth, hein, faut pas se rater. Et c'est dommage ce que vient de faire Reveal. Parce que là, ça pouvait provoquer une contre-attaque absolument dangereuse pour Energy. Et ça a surtout aussi empêché une offense possiblement décisive pour les Space Station. Bismuth la passe pour Atomic. Mais c'est intercepté par Diaz. Il reste encore 2 minutes 37. Ils ont largement le temps, les Space Station, de revenir. Tout comme Energy a largement le temps d'en mettre encore 3 s'il faut. Voilà, tout peut se passer. Mais il faut pas douter pour Space Station. Parce ils sont vraiment impressionnants, ils sont vraiment bons dans ce tournoi. Et s'ils commencent à douter, ils pourraient se mettre en difficulté alors qu'ils sont... Enfin, qu'ils ont les qualités quoi pour aller le remporter, ce serait dommage. Et Diaz pour Reveal, c'est raté. Pic. Pic, il va envoyer la balle dans le backboard. Dans le corner, pardon. Moi, ça fait tiquer, moi. Oh là là, il y a un petit cafouillage. Il commence un peu à stresser, hein. C'est normal. Stresser ne veut pas dire douter. C'est normal d'avoir un peu de stress quand tu affrontes la meilleure équipe nord-américaine, champion du monde en titre. Finale. Et que tu mènes. La peur de gagner, ça a du sens. Diaz pour relancer son équipe. Il a beaucoup de ressources. Diaz, il va tenter la démolition pour faire une passe à un coéquipier, mais c'est très bien défendu par Daniel, très bien anticipé, très bien lu par le prodige nord-américain. Mode. Il a tenté un challenge sur le backboard. Reveal qui est très solide sur ce duel parce que Bismuth pouvait tout à fait obtenir un pinch qui aurait pu le mettre la défense Space Station dans l'embarras. Diaz pour passer un coéquipier. Il n'a pas été assez rapide. C'est Reveal qui va devoir relancer Zach. Zach par contre qui a un superbe setup. Il obtient un premier reset. Est-ce qu'il peut obtenir une démolition derrière? C'était pas loin. Hein, c'était pas loin. La lucarne a été visée et a été touchée. Mais défendu par un joueur énergie. Ah, ils sont bons. Hein, ils sont quand même en forme. L'énergie. On comprend pourquoi cette équipe domine les NA. Depuis quelques temps, ils sont capables d'être dangereux sur 3 fois rien. Allez, Zach. Zach qui va peut-être pouvoir profiter d'une démolition. C'est parfaitement réalisé. Le challenge était un peu raté de la part de Bismuth, qui obtient pas les meilleurs duels. Lui qui est un si bon dueliste, surtout dans les airs en général. Et là, il a du mal. Dans ses 50. Il en perd beaucoup depuis le début de ce BO. Et on sent une différence. Hein. Quand le meilleur joueur de ton équipe réussit pas à gagner tous ses duels, alors il réussit à être tranchant hein, devant le but Bismuth. Celle-là n'est pas la question. Et il y a quand même pas mal de duels perdus. Pour le mode bestial. Oh, Reveal, qu'est-ce qu'il vient de faire? Alors là, ça va peut-être mettre un décalage, permettre une dernière offensive pour les Space Station avant l'overtime. Mais finalement, ce sont les énergies qui vont aller marquer. La balle n'a pas touché le sol à 0 seconde, ou alors peut-être à 0 seconde pile juste avant que la seconde 0 soit écoulée. Et c'est Atomic qui va remettre son équipe sur le droit chemin. Ils mènent, enfin ils gagnent 3-2 et ils reviennent à 2-3 dans cette grande finale. Et finalement, Energy n'est pas mort. Bon, sans douter. Hein. Il faut vraiment pas douter pour Space Station. Ils sont forts, les Space Station. Sincèrement, ils sont forts. Faut pas douter. Et ils devraient s'en sortir. Bon, à chaque fois. Parce que plus je bois, enfin plus je parle, plus ma gorge se sèche rapidement. Et aujourd'hui, j'ai fait au total 5 heures de stream. 5 heures de commentary, c'est absolument énorme. Hein. Je vous assure que personne ne commente pendant 5 heures. Ça n'a pas de sens logique. C'est beaucoup trop. Je le fais parce que je kiffe. Je le fais parce que j'ai besoin de m'entraîner. Et je sens que ma voix commence à être plus en difficulté. Tac, et c'est time out. Décliné par PlayStation, ils veulent le prendre le plus tôt possible. En vrai, c'est pas
forcément une mauvaise idée. Et ouais, c'est pas forcément une mauvaise idée. Il semble qu'ils n'étaient pas spécialement mauvais dans ce match. Ils ont été moins sharpie que leurs adversaires. Ils ont été moins forts devant le but. Ils ont moins eu la balle. Alors prendre un timeout n'est pas forcément une mauvaise idée. Surtout que ça leur permettrait, voilà, si c'est pas l'effet du timeout n'a pas lieu sur le match suivant, ça peut être sur celui d'après. Ils ont encore 2 opportunités pour remporter ce match Space Station. Donc même s'ils venaient à perdre ce match-là, il faudrait pas commencer à douter. Ouais, c'est Satsu qui semble confiant quand même, hein. Il a le sourire aux lèvres. Et on sait que Energy capable, surtout en régional, d'aller gagner ce genre de game compliqué. Et ça ferait 3 BO d'affilée qui partiraient en Game 7, mais qui seraient quand même remportés par les Energy. Et 3 scénarios différents, hein. Un scénario de River Sweep, un scénario de... Ils se font presque River Sweep, mais ils gagnent quand même la dernière game. Et là, on a un scénario de River Squeeze qui serait remporté par Energy, mais il va falloir aller gagner encore 2 maps pour les joueurs orange. Et là, c'est Bismod qui mène offensive, premier reset. Tenter une passe à un coéquipier, mais Atomic n'a pas eu la bonne lecture. Ah oui, il y a peut-être eu des petits bugs, un problème technique. C'est étonnant qu'Atomic n'aille pas là-dessus. Alors, est-ce que c'est lié à ça? C'est juste qu'on avait un angle qui laissait penser que Atomic pouvait aller sur le ballon alors qu'en réalité il ne pouvait pas. Ou alors est-ce que, comme je l'ai dit, hein, justement, c'est lié à un problème technique. Je ne sais pas de qui a l'air de venir le problème technique. L'énergie ne parle pas. PlayStation non plus. Ah, ça a l'air peut-être d'être Scribble. Scribbles a l'air de toucher à son clavier. Et en entendant ouais, Bismuth qui se dent sans les doigts après les avoir mis. Bref, là je change de sujet. Je change de sujet. Je pars sur quelque chose de bien trop sombre. À qui profite ce timeout? À personne en réalité, hein, parce qu'on va repartir à 0. Il y avait déjà technical timeout. C'est un technical timeout qui suit un tactical timeout. Donc ça va pas profiter à qui que ce soit, hein. Ça fait juste une plus longue pause et ça va endormir peut-être les joueurs. Alors Squall a l'air d'être prêt. Il souffle, il respire. Ça va bien se passer mon grand. T'es très bon, t'es un super joueur, tu proposes vraiment des bonnes choses. Il faut pas s'inquiéter. Evil, qui a l'air un peu détaché de tout. Ouais, c'est l'impression qu'il donne, hein. Il a l'air un peu détaché de tout. Mais c'est peut-être juste le fait qu'il soit serein. Il est peut-être juste complètement serein. Bon, on va se mettre hop en direct. Juste, oui, allez, j'en profiter. Vous savez quoi, pour aller regarder où est-ce qu'on en est côté Paris Major et Europe. On va aller regarder ça, regarder. Donc, ils se sont qualifiés. Donc, il y a Magnifico, Novo. Alors, Novo s'est qualifié. Ils ont gagné. On a Novo, Cloud Sport, Gameboard et Lockcorp, évidemment. Et qui a été éliminé de Last Dance 3. Ah, c'est terrible, mais bon, voilà. Ah, on a, oui. BSK qui a réussi à se qualifier. Et on face à Geeky qui a finalement gagné. Ils ont perdu face à Chippy Chip et Geeky. Mais derrière, ça a déroulé. Tahiti, bon, évidemment, voilà. C'est la meilleure équipe de ce groupe. Il y avait, voilà, Gentleman, mais Gentleman c'est un peu raté. Ils ont déroulé aussi. Et là, on va pouvoir repartir. Allez, on est parti dans cette game 6 sur Neo Tokyo. On est bel et bien sur Neo Tokyo, pardon.
Juste le plan de loin laisse penser que peut-être que non, mais si, on est bel et bien sur Neo Tokyo, on reconnaît les lumières, on reconnaît les affichages. Et là, la première frappe de Atomic qui a été défendue par Rickville, je pensais que c'était but, je sais pas pourquoi j'ai détourné un peu le regard. Je pensais que c'était but. Allez, faut se remettre en confiance et surtout... Après, s'ils se remettent en confiance, c'est que c'est la fin du match. Et là, oui, il y a un premier but. Oui, si se remettent en confiance les Space Station, c'est que le match se finit. Et là, la frappe de Zach, très bien défendue par Daniel, mais il réussit pas à la dégager comme il aurait pu le souhaiter. Et Diaz n'a plus qu'à conclure. Il marque rapidement les Space Station. Ça, c'est se remettre en confiance. Faut plus encaisser maintenant parce que ça reste qu'un kick-off goal. Ça veut pas dire grand-chose de la potentielle physionomie de cette Game 6. On est sur Neo Tokyo, donc on peut avoir quelque chose d'intéressant. Mais là, non. Là, non, là, j'ai l'impression qu'ils veulent en finir, les Space Station. Les énergies qui sont pas revenues de la pause technique plus de la pause... Enfin, de la pause technique plus technique. Et Zach qui conclut en dessous de Daniel. Ils sont plus dedans, là, l'énergie. Ils sont capables, encore une fois, hein, de revenir de but. C'est absolument rien, de but, surtout qu'il reste quasiment l'entièreté de la game. Donc, j'ai peu de doutes sur le fait qu'Energy soit capable de revenir, mais ils sont pas rentrés, là, dans cette game 6. Après 5 minutes d'arrêt de jeu. Je disais, hein, 4 games, ça peut vite faire une demi-heure. Ça va même peut-être faire 40 minutes. Attention, Bismod. Il y a Reveal qui se retrouve en 2v1, mais il gère ça comme un patron, hein, comme le patron qu'il est dans cette équipe. Et là, Diaz qui va peut-être pouvoir lancer une attaque. C'est pas cadré, mais de toute façon, ils auraient pu intervenir quoi qu'il arrive. Hein. Il aurait fallu qu'il continue son occasion pour pouvoir être dangereux. Et on voit la balle sur le backboard. Atomic contrôle, il va tenter le coast-to-coast, mais il a déjà utilisé toutes ses ressources. C'était trop rapide. Mais il a aussi à tank la balle en repassant par le sol. Daniel, il va trouver un challenge face à Diaz et qui peut continuer à mettre du danger Atomic. La frappe sur le backboard, elle n'est pas assez puissante pour mettre de la vitesse. Elle n'est pas dangereuse. Daniel, est-ce qu'il peut en faire quelque chose de cette balle? C'est Zach qui va récupérer la balle, mais Bismod qui coupe tout ça. Zach, il va, ouais, un super contrôle. Est-ce qu'il peut la mettre dans l'axe? C'est pas touché comme souhaité. Bismuth qui est très haut sur le terrain. C'est ça qu'on veut voir hein, de la part de cet homme-là. Et là, il va faire une passe dans l'axe. C'est pas conclu. Atomic qui va repartir depuis le milieu de terrain. Il est kebab. Il perd un peu le contrôle du ballon. Il perd même complètement. Puisque c'est Diaz qui le récupère. Mais Diaz ne va pas récupérer le boost du milieu. Il peut donc pas parvenir à conclure quoi que ce soit. Atomic laisse son coéquipier prendre la balle et dégager au loin. Il reste déjà 2 minutes 50. Il va falloir penser à marquer pour essayer de se sortir la tête de l'eau, les énergies. Parce que 2-0, c'est compliqué à revenir, même si ce sont deux buts très rapides qui ne sont pas forcément liés à la qualité de Space Station. Et là, il va y avoir un troisième. Et c'est Zach qui conclut. 3-0 pour Space Station et c'est énergie. Là, ils sont dans une situation compliquée. Mais c'est mérité. C'est mérité. Space Station est vraiment impressionnant sur ce match. Et énergie beaucoup moins. Et donc ça fait 3-0. Il va falloir marquer très rapidement pour énergie s'ils ne veulent pas se retrouver dans l'impossibilité de revenir dans le match. Même si là ça semble presque déjà fini. Les miracles c'est beau, on sait que voilà c'est énergie. Ils sont capables de ce genre de choses mais bon voilà la magie c'est dans les films, pas sur Rocket League, pas dans la vraie vie. Ouh Diaz qui aurait pu mettre le quatrième et complètement entériné. Encore une fois, ce mot n'existe pas, mais je continuerai à l'utiliser. Entériner les débats et terminer complètement ce match parce qu'un quatrième suffirait hein, à finir la rencontre. Ah, Bitmod. On va faire quelque chose de ça, Bitmod. Non, là, c'est Atomic qui envoie une balle très forte sur le backboard. C'est défendu par Diaz qui renvoie de l'autre côté. Diaz qui continue. Et la passe pour Zach qui prolonge ce ballon et qui ne fera pas plus. Reveal qui se loupe un peu là-dessus. Daniel qui peut s'envoler, il va trouver une première démolition. C'est Atomic qui va prolonger. Et Reveal qui peut juste pop la balle pour essayer de gagner un peu de temps pour son équipe. La frappe de Bismuth, c'est une passe pour Atomic qui n'est pas du tout suffisamment bien ajustée pour pouvoir être dangereux. Et si ça avait été le cas, c'était probablement but. Mais là, il y a des erreurs mécaniques, que ce soit dans les mécaniques qu'on connaît, hein, les resets, mais aussi dans les passes.
Il reste une seule minute pour reprendre 3 buts. Il faut marquer très rapidement. Il faut tout donner vers l'attaque. Et là, ce sont les Space Station hein, qui ont le ballon. Alors, le ballon dans leur camp. Mais c'est eux qui ont le ballon. En réalité, parce que les attaques de énergie sont stériles. Ils récupèrent régulièrement les ballons pour les rendre. Oui. Oh, encore un open loupé de Diaz. Hein. Il en a loupé des open, mon dieu. C'est tout ce qu'il aura loupé comme open sur ce tournoi. Et pourtant, ils réussissent à gagner pour vous dire la supériorité de Space Station qui sont vraiment trop forts. Là, il obtient un reset, Zach, mais il réussit pas à cadrer. Je pense pas que c'était un reset qu'il voulait obtenir. Hein. C'était juste une frappe avec les roues. Mais ça ne changera rien. Il reste 30 secondes. Et à part un but miracle là, et puis un kick-off goal, ça va en être fini d'énergie dans ce tournoi et dans cette grande finale. Alors peut-être, attention, un kick-off goal et je reste. Un kick-off goal et je reste. Il reste 15 secondes pour énergie. Et en réalité, il reste moins de 10 secondes pour marquer un but. Hein, parce que il faut un peu plus de 0 secondes pour être réellement dangereux. Enfin, il faut un peu plus de 0 secondes pour pouvoir marquer un but. Hein, sinon, ça va être compliqué. Là, on commence à avoir des bugs. Ça signifie peut-être que les gens commencent à quitter. Parce que parce que c'est fini. PlayStation qui va gagner le premier Open de ce deuxième split. Alors ça, je m'y attendais pas particulièrement. Mais ils ont été trop forts. Ils ont été juste trop forts pour leurs adversaires. Il n'y a rien à faire, hein. Simplement, ils ont été meilleurs. Ah, ils commencent à éteindre leur caméra très rapidement. Hein. Y a pas de... C'est pas surprenant. Je sais pas où il va, ce bon vieux Scribbles. Mais ils ont gagné le tournoi. Ah, ils ont été... Ils ont été au-dessus. Ils ont été au-dessus et ça fait vraiment plaisir pour eux. Parce que c'est une jeune équipe. C'est une équipe avec énormément de talent qui peut mettre du danger n'importe où. Et Scribbles, il doit être refait. Il revient, il gagne un tournoi. C'est une petite folie de la part de ce joueur. Bon, MVP, c'est Reveal. Même si sur les dernières games, Zach a été vraiment trop fort. Voilà. C'est Space Station qui revient dans le top des meilleures équipes du monde. Et finalement, si Diaz était plus fort que Kofir, il fasse pique. Ouais, ils ont... Bah déjà, ils commencent très bien. Et puis, ils en mettent un dans les secondes qui suivent. Hein. Très rapidement, sur le kick-off goal, ils mettent directement un deuxième but. Et ils étaient à la ramasse dès le départ, les énergies. Et donc, voilà. On va regarder tous les buts quand même. C'est vrai que ouais, les buts ont fini au même endroit. C'est-à-dire que voilà. Bon. Que dire de ce tournoi? Space Station a été trop fort. Fut a été plutôt surprenant. Franchement, ça m'a fait plaisir de voir ce que j'ai vu du côté des Nord-Américains. North America. Des Nord-Américains. Soit français, soit anglais, parle pas les deux, mon gars. C'est-à-dire que voilà. Si on regarde bien, bah, Fut ont vraiment été bons. Hein. Ils ont 4-0 strict business. Ils étaient ouf. 3-0, 3-0. Ils ont vraiment été super dominants. Malheureusement, Space Station était vraiment trop dans son tournoi. Ils ont perdu face à Energy de très peu. Et puis ensuite, bah voilà, ils ont battu Fut. Mais Fut m'ont surpris parce qu'ils ont pas... On va aller là-haut. Ils ont pas, voilà, ils ont une bonne équipe, mais ils ont pas non plus la top équipe au full time, quoi. Et donc ils m'ont surpris, mais ils ont été vraiment bons. Space Station absolument monstrueux, énergie un peu décevant. Ils se sont fait peur face à Shopify. Là, ils doivent pas gagner ce match-là. En vrai, face à Space Station, ils doivent jamais le gagner. Ça n'existe pas. Mais ils ont quand même réussi à... Parce que c'est énergie. Là, ils ont failli... Ils perdent face à Shopify, ça aurait été exceptionnel. Alors qu'ils menaient 3-1 dans la Game 4. Ils menaient 3-0 dans le BO. Et là, face à Space Station, bah là, Space Station a été supérieur. Space Station a été supérieur. Bref. Merci à vous d'avoir suivi, de m'avoir suivi en tout cas sur ce tournoi. Je sais bon, qu'en réalité, il n'y avait personne hein, sur mon live, mais n'hésitez pas à venir. J'essaye de commenter du mieux que je peux. Alors, je continue, hein, c'est toujours
toujours entraînement, 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 plus que réellement objectif d'en vivre ou que sais-je. Là, je m'entraîne pour faire ça de manière plus régulière, prochainement. Et donc si vous appréciez mon cast, si vous avez des conseils, s'il y en a, voilà, dans les commentaires YouTube, par exemple, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre, dans les commentaires, que je puisse m'améliorer. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon commentary. Des fois un peu hésitant, mais ça viendra avec l'expérience évidemment, je peux pas être parfait tout de suite. C'est pour ça que je fais et je refais. Et voilà, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. On a fait plus de, 5 heures de live, heu, et c'était super et j'ai pris mon pied surtout, sur ce match-là. Ce match-là, j'ai vraiment kiffé. C'était trop bien. Puis voilà quoi, il y a rien d'autre à dire. À une prochaine, j'espère. À une prochaine, j'espère. Je vais essayer de commenter, le tournoi EU, mais le problème, c'est que j'ai un examen, un concours hyper important, théorie le plus important de ma vie, même si voilà, le lundi et donc je peux pas être là le dimanche. Bref, donc je pourrais pas être là pour commenter dimanche. Je pourrais ni commenter, ni regarder, Vitality sur CS en finale parce qu'évidemment ils vont qualifier. Enfin, allez, ciao.